Messieurs, dames, si je vous ai arraché à vos pokers et à vos télés, c'est qu'on est au bord de l'abîme. La maladie revient sur les poules. Et si j'étais pas sûre de renverser la vapeur, je vous dirais de sauter dans vos autos comme en 40. Le tocsin va sonner dans Montparnasse. Il y a le choléra qui est de retour, la peste qui revient sur le monde. Carabosse a quitté ses osios. Bref, le coronavirus se pointe. Il est parfaitement superflu de connaître les choses dont on parle. Je dirais même que la sincérité générale dénote un certain manque d'imagination. Et l'honnêteté, ça se paye. Je connais ton honnêteté, mais je connais aussi mes classiques. Depuis Adam se laissant enlever une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy. Toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. Ce qui manque aux honnêtes gens, c'est des revolvers. Les têtes d'assassins, ça se reconnaît qu'une fois dans le panier. Et encore, pas toujours. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, Monsieur Eric, avec ses costumes tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben, c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question de présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Hé, ça balance là! On ne balance pas, on renseigne. Ce domestique, c'est un idiot. Notez que je l'ai choisi pour ça. Je ne choisis que les idiots. Les autres me volent. L'éducation, ça s'apprend pas. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Et la différence entre un voleur et un marchand de tableaux? Le marchand de tableaux est inscrit au registre du commerce. Nous ne sommes pas des voleurs. Bah alors, et vous? C'est quoi que vous faites? De la mendicité à main armée. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Hé, mollo pomme chips. Bien mal acquis ne profite jamais à celui qui ne l'a pas volé. Bon, où est l'argent? Mais quel argent! Si vous voulez prendre de la fraîche, fallait braquer les prolos. Aujourd'hui, c'est les damnés de la terre qui ont le pognon. Vous êtes en retard d'une révolution. À partir d'un certain chiffre, on vient à Chrome, on paye plus, on signe. Et oui, plus t'as de pognon, et moins t'as de principes. L'oseille, c'est la gangrène de l'âme. Ce qui fausse les rapports entre la bonne société et les policiers, c'est qu'il y en a qui ont tous les droits et d'autres aucun. Justice et injustice sont deux notions abstraites, dont la justice se fout éperdument. Elle l'a maintes fois prouvé. Et dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits, et les particuliers, aucun. On part toujours sur le minimum vital et on lésine sur le maximum. On
peut pas tout avoir. Il y en a qui n'ont rien. Ça rétablirait la balance, le juste équilibre, l'harmonie universelle. On est gouverné par des lascars qui fixent le prix des betteraves et qui ne sauraient pas faire pousser des radis. Or, gouverner ne consiste pas à aider les grenouilles à administrer leur mare. Tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Si le gouvernement avait conscience de son rôle, il repousserait cette Europe, des maîtres des forges et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Dey Alger, en Algérie. Réclamer de l'argent à cause d'un chargement de blé à la France. Le 30 avril 1827. Lors de l'entrevue, Dey Dalucen et le consul de France, Pierre Deval, une dispute éclate. On dit que ce dernier a pris un coup d'éventail. Prétexte suffisant pour que la France envahisse l'Algérienne. Rester dans l'ombre, il n'y a que là qu'on y voit clair. Il n'y a que ça de vrai. De toute façon, dans les journaux, c'est toujours les mêmes qu'on cite. Pas étonnant qu'ils soient connus. Les médiocres se résignent à la réussite des êtres d'exception. Ils applaudissent les réussites des surdoués et des champions. Mais la réussite de l'un des leurs les exaspère. Ça les frappe comme une injustice. Et oui, dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Bien sûr, vous êtes un artiste, un poète, vous avez l'habitude de l'amour libre et des mœurs plus ou moins dissolues. Le théâtre n'existe pas. La tragédie, c'est la vie. La vie, c'est la tragédie. N'oubliez pas qu'il faut être une emmerdeuse à la ville pour être une ambassadrice à la scène. Le reste est littéraire. Vous devriez être ravis d'être exècre. C'est ça, la réussite. Ne serait-ce qu'à cause de ton vocabulaire, tu ne connaîtras jamais l'atroce volupté des grands chagrins d'amour. Mais tout le monde n'a pas la stature d'un tragédien. Contente-toi du bonheur, la consolation des médiocres. Un minable qui vit sur sa réputation. Bon, c'est comme un champion qui ne mettra jamais son titre en jeu. Mais toi, qu'as-tu fait de ta vie? À force de vouloir saisir l'insaisissable, ne risques-tu pas de perdre l'essentiel? Oui, toi, ta vie coule comme une vive, tandis que la mienne fuit comme un vieux robinet. Cher ami, jusqu'à présent, tout le monde vous trouvait délicieux. Mais là, vous êtes en train de devenir chiatique. Tu es comme le vent qui passe sur l'eau. Tu laisses des rides. Monsieur Pomme Chips, vous allez sortir de chez moi. Je peux plus supporter votre tronche. Il ne faut pas se fier à l'apparence physique des gens. Avec vous aussi, vous avez la gueule de travers et la mentalité biscornue. Vous êtes synchrone. Je dis et je réitère, mollo. C'est fou cette manie qu'ont les gens de faire les choses qu'on leur demande pas. La vérité n'est jamais amusante à dire. Sans cela, tout le monde la dirait. Eh là, faut pas cafarder comme ça. Je ne cafarde pas, je me mets en colise. Et puis, j'ai rien à dire. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Comment réussir quand on est con et pleurnichard? Mais avec certaines personnes, ce n'est pas une question de mots, c'est une question de ton. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier.
L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette ça comme métaphore. C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. On pardonne aux jolies femmes de se regarder dans les glaces et on blâme un homme intelligent de s'écouter parler. Pourquoi? Je vous laisse le choix entre le mariage et les menottes. J'avoue que la différence m'échappe. Si vous voulez mon avis, ma chère petite madame, dans un ménage, lorsque l'homme ne ramène pas un certain volume d'oseille, l'autorité ne devient ni plus ni moins de la tyrannie. Et l'autoritaire, un emmerdeur prétentieux. Un amant exceptionnel ne peut faire qu'un mauvais mari. Moi, je suis beau, même dans le noir. Si t'étais en cavale, t'irais chez ta femme. Non, j'irai chez la tienne. Alors, la rigolade s'organise? Confidence pour confidence, des connards comme vous. Je fous un coup de pompe dans la télé. Il en dégringole 50. Mollo, pomme chips. J'ai dit mollo. Ah, drôle d'époque. Et quand je dis drôle d'époque, je minimise. En réalité, nous assistons au triomphe de la subversion. Alors dites-vous bien, messieurs, dames, que la subversion ne date pas d'hier. Je l'ai vu naître en 27, lorsqu'on a monté les hussards sur des motocyclettes. J'ai préféré ne pas participer à cette mascarade, car voir Saumur transformé en garage et le cadre noir en bleu du mécanicien, c'est plus qu'un honnête homme ne pouvait en supporter. L'odeur du crottin, soit, mais l'odeur du cambouis, ah non! Vous êtes un vieux de la vieille? C'est pas de ma faute si j'ai 85 ans, j'ai mis assez de temps pour les avoir, hein. Les vieillards, c'est comme les bébés. Ça change tout le temps. Vous savez, quand on est vieux, on sait quand on se baisse, mais on sait pas quand on se relève. Et je ne vais pas manger les pissenlits par la racine pour tout de suite. Laissez-moi encore un petit peu de temps. Eh oui, messieurs, dames. La province fout le camp. La rue du commerce est devenue un énorme étalage qui déborde de partout, qui dévore la rue. Une ville folle, hagarde. Un monde qui brade, qui bazarde, qui se débarrasse d'objets qui ne servent à rien, à part être achetés. Le plaisir du vrai vendeur, c'est de vendre à des gens qui n'ont absolument pas besoin de ce qu'on leur propose, ou qui n'ont pas de quoi se le payer. Mais alors, pourquoi la clientèle boude? Des explications, monsieur? Il y en a deux. Récession et manque de main-d'œuvre. C'est pas que la clientèle boude, c'est qu'elle a l'esprit ailleurs. Le furtif, par exemple. Le furtif? Oui, le client qui venait en voisin a complètement disparu. Bonjour mesdemoiselles, bonjour madame. Au lieu de descendre après le dîner, il restait devant sa télé pour voir si par hasard il ne serait pas l'homme du 21e siècle. Il y a des grosses sociétés auxquelles on ne s'attaque pas. Ça foutrait des gens au chômage. Si t'avais connu les samedis d'autrefois, quand la paye passait directement de l'usine au comptoir, alors qu'aujourd'hui elle passe de l'usine à la pompe à essence, la paye. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est bien. Votre patron bonifie le bon sens. Messieurs, dames, à la liberté, qui est le premier besoin du peuple. Pardon. Pardon. Non, Vous savez, quand on est vieux... Phrase 56, Jeanne. La vérité n'est